Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Père, nous voulons te célébrer ce matin. Sois exalté, sois loué, sois béni. Merci pour ton église. Merci pour ton peuple. Merci pour le pays. Merci pour ta grâce qui continuera à agir. Merci pour la vie que tu nous conserves. Merci pour tes desseins en faveur des nations. Sois béni, sois exalté. Bénis ta parole, chaque. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Pourquoi le sujet de la vraie repentance est important? Avant de vous rappeler ce qu'on a déjà enseigné et aller vers les derniers éléments, je voudrais vous dire pourquoi c'est important qu'on se répande. Le péché est dangereux. La Bible dit dans Proverbe chapitre 13, Proverbe chapitre 13, le verset 21. Proverbe chapitre 13, le verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Tu as ça dans ta Bible. Quelle que soit la version, tu trouveras ça. Parole vivante. Parole de vie. Français courant. Quelle que soit la version que tu as. King James. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur a des pieds. Une fois que tu vis dans le péché, le malheur va te poursuivre. Mais le bonheur récompense les justes. Le bonheur récompense les justes. Pourquoi David disait qu'il a été jeune, qu'il a vieilli. Jamais il n'a vu un juste abandonné, ni sa postérité réduite à mendier son pain. Parce que le bonheur récompense les justes. Donc, il y a une récompense pour quiconque, voyez, a embrassé la vie de justice. Les gens pensent que lorsque nous parlons, nous dénonçons le péché, donc nous savons pas ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai dit, tout homme de Dieu qui prêche contre le péché, prêche la sainteté, est un prédicateur de la prospérité. Beaucoup ne le savent pas. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. C'est une question de temps. Le malheur va te rattraper. Même si ça doit prendre des années.
Ça te rattrape pas parce que ça va commencer à te poursuivre. Elle est logo là-bas, elle est youmetiga godogodo kwe. Mais le bonheur, Vokawe nuit là. récompense les justes. Tu as fait na amejojo. Praise the Lord. Kafka funemao. L'homme de bien, verset 22. Okubla vovelia. L'homme de bien. Et puis, amenui. On devient un homme de bien lorsque, Autour vous voyez, on entre dans le salut de Dieu. Elle a beau gueuler mon pour meta. A pour hériter les enfants de ses enfants. Et ben, a ni dominer via au peu vio. Mais les richesses du pécheur Vo, et nous voilà peu que sinon nous là. sont réservées pour le juste. O dira o dona amejojo. Le pécheur qui court, Et nous voilà si que les joasim. qui tue, qui évince les gens, Et que la mot wum le mot grand la qui cherche des richesses. Il est que sinon nous dim Ces là. richesses vont s'envoler un Et jour. puis que sinon nous bereka wa jojo lego. Les richesses auront des ailes. Et que sinon nous la va la togue. Mais les richesses du pécheur Nous voilà peu que sinon nous. sont réservées pour le juste. O do anyi nous o dira o. Ça voudrait dire quoi? Amejojo. Nous ka go menyi bi ale o. Toute personne que, voyez, Dieu a créée, Et amesia mesike ma wola. il a fait un plan sur sa vie. Ma wo do do kuda me aba. Tout être humain sur la terre doit être riche. Amegbeto de cela ni beji dula ni kesinoto. Mais quand vous vivez dans le péché, Vonne mi la gbele nous vont me les la. richesses qui devraient vous revenir, Kesino nu si odula vana mi la. Dieu pense ça pour ajouter, ouais, à ceux qui sont justes. Et ma wo to ne to pe na me so nya mejojo to pe kesino nu. Je parle des enfants du Me royaume. le beaucoup de fiado pa me vi o tonti. Praise the Lord. Kaka fune ma o. Les richesses du pécheur Et nous sont voilà réservées pour le juste. O dira o do dine nu kesino nu amejojo. C'est pourquoi E yata. nous devons faire tout Mi dula o sia pour nous repentir mi a to jime. et donner notre vie au Seigneur Et Jésus-Christ. mi a to mi a pa gbe na mi a pe to Yesu Christo. C'est tellement important. Elle le via le gbegbe. Mais aujourd'hui, Vo egbe la. c'est un sujet que beaucoup, ouais, n'aiment pas. Enye ma unya de amegede me lona ipe nyagbo. Dieu ne marchera jamais avec un pécheur. Et ma ume le zogbe gbede pa pe vo la o. Nous devons réellement nous repentir E yata mi la to ji me nya te peto. et donner notre vie à notre E nya Seigneur. to mi pa gbe ana mi a peto Yesu. Deuxième élément, Enu evelia. dans Jérémie chapitre 3, Le Yeremia pa gba le ta me tolia me. Jérémie chapitre 3. Yeremia pa gba le ta me tolia. Pourquoi nous prêchons contre le péché? Parce que nous voulons le bonheur des gens. Nou katami pompo tiakre nou von la ve mi la mo pe dogbe nyu ji nyu. Nous voulons éviter le malheur aux gens. Mi ji mi na be dogbe vo me ga po mo o. Dans Jérémie, Le Yeremia pa Jérémie gba le- chapitre 3. Yeremia pa gba le ta me tolia. Jérémie chapitre 3, Yeremia pa gba le ta me tolia. le verset 19. Je me wi asi ke ou wi asi ke le no. Le Seigneur est en train de méditer ici. Après toi l'angle dem la fi Il se pose des questions. Le bien c'est bien mi de ko. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Me globe ma to ado vintu o tepe. Ce n'est pas clair, voilà. Leke ma Comment te mettrai-je parmi mes enfants? Leke ma to ado vintu o tepe. Et te donnerai-je un pays de délices, E mana nyigba nyo la o. le ciel, Di fo un héritage, le plus bel ornement des nations. Signé dome nyi nou ve vie dans les du corps dome. Ouais, le Seigneur veut nous mettre, voyez, parmi ses enfants. Amen. Après toi di bi atomi de ye vie au dome. Comment te mettrai-je? Il y a un processus. Dodo leng. Mais tu ne t'es pas repenti. Bon, me to di Tu ne t'es pas détourné de tes péchés. Mais comment vais-je te mettre parmi mes enfants? Leke ma to ade vinyo dome. Je ne peux pas passer, voyez, outre mes principes. Nyema tema ponye dodo ta tonye dodo nti o. Comment te mettrai-je Leke ma to parmi mes enfants? ado vinyo Et te donnerai-je un peu de délices, le ciel, E mana du konyo du nyi to la o. un héritage, le plus bel ornement des nations. Dome nyi nou si kenyo du kata dome. Je continue à parler. Ma ou ga ye dili go. Je disais, Ebe me be tu m'appelleras mon père. Aïe, 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 aïe. ayombe fofo. Je disais, Me be mais il ne le voit pas, vo me ko le pomo. que tu m'appellerais, tu Ayombe m'appelleras mon père. ayombe fofo. Et
tu ne te détourneras pas de moi. eye magatɔ le yonyeme o. Ouais, c'est ce que le Seigneur se disait. Enyamgblɔ aƒetɔa le. Mais aujourd'hui, vɔ egbe la. beaucoup ont pour père le diable. Ame geɖewo ƒe fofo nye Satana bosam. Parce qu'ils n'ont pas suivi le processus qui va permettre à Dieu de les intégrer parmi ses enfants. Elabena ɖoɖo si Mawu ɖo anyi na wo medze yome sika de mɔ be Mawu atsɔ wo de viawo yo dome o. Il a dit dans 2 Corinthiens 6, 17, de nous séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Il veut bien être, voyez, un père pour nous. Que nous soyons ses fils, ses filles. Ouais, c'est ce que Dieu veut. Il veut être un père. Vous savez ce que c'est qu'un père? Il pourvoit vos besoins. Il vous comprend. Il vous défend. Il fait tout pour que vous réussissiez dans la vie. Ne pas avoir un père, c'est dangereux. Et aujourd'hui, notre génération n'a pas de père. Quand on perd, on n'a plus de père. Quand on perd les repères, on n'a plus de père. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus que quelqu'un leur parle. Tout le monde est père pour lui-même. Notre père par excellence, c'est le Seigneur. Praise the Lord. C'est bon d'avoir un père. Pas un mauvais père. Dieu n'est pas comme nos pères biologiques. Il est un père par excellence. C'est un père qui nous aime. Il nous comprend. Et il a concocté un plan pour nous faire du bien. Et je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est un projet de bonheur. Il veut nous assurer le bonheur et un bon avenir. Mais nous devons accepter qu'il soit notre père. Et il n'y a pas d'autre voie si ce n'est que la voie de la repentance. Il ne peut pas vous adopter si vous ne devenez pas, voyez, un de ses enfants par l'entremise de la repentance. Praise the Lord. Le verset 20, il dit, il a bien souhaité ces choses, mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. Il nous voit se faire entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Pourquoi nous pleurons aujourd'hui dans l'église, dans la nation? Car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. La conséquence, ce sont des pleurs. Et aujourd'hui, ce ne sont que des supplications. Parce que nous avons péché contre lui. Le Seigneur est compatissant. Il dit, revenez. Revenez, enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Ils vont répondre à cet appel. C'est le but pour lequel nous prêchons. Pour que les gens répondent à l'appel de Dieu. Ils répondent en disant, nous voici. Nous allons à toi. Car tu es l'Éternel notre Dieu. Nous voici. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici ce matin? Je reviens à toi. Vas-tu entamer la nouvelle année dans le péché?
Vas-tu entamer la nouvelle année dans le copinage? Vas-tu entamer la nouvelle année dans la colère? Dans la fornication? Dans l'adultère? Ne vas-tu pas retourner à Dieu? Tu peux dire ce matin, me voici. Me voici. Je reviens à toi. Dans Exode chapitre 34, le verset 6, il y a des gens qui se disent, mon péché est tellement grand, je ne suis pas sûr que le Seigneur va m'accueillir de nouveau. Dans Exode chapitre 34, Exode chapitre 34, le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Yehowa va to emti renti yi redegbe fa bena Yehowa nous blani kola kla menu vela pe maou amesi boaji bleu eye me doa dome du kaba o. C'est Dieu lui-même qui crie ça devant Moïse. Les mots c'est pas un Dieu criait, l'Éternel, l'Éternel, Yehowa, Dieu miséricordieux, et compatissant, là la colère, riche en bonté, et en fidélité. Comment savoir que quelqu'un, voyez, a la nature de Dieu? Il est compatissant. Il est miséricordieux plutôt. Compatissant. Lent à la colère, c'est-à-dire patient. Riche en bonté. Riche en fidélité. Ce sont là quelques caractéristiques d'un vrai enfant de Dieu. Quelqu'un qui est transformé. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère, patient. Riche en bonté et en fidélité. Des fois, nous nous disons pourquoi nous souffrons, Dieu n'intervient pas. As-tu lu quelque chose ici? Lent à la colère. Lent à la colère. Des fois, vous allez commencer à prier pour que votre ennemi meure, mais il va vivre plus longtemps. Parce que Dieu est miséricordieux, il veut son salut. Je voudrais vous dire pourquoi le message du salut est important. Parce que Dieu ne veut pas perdre les âmes. C'est pourquoi il est miséricordieux. Compatissant, lent à la colère. Tu pouvais frapper tout pécheur à l'instant où tu pêches. Mais il est riche en bonté et en fidélité. Et c'est ce qui fait que les gens jouent avec Dieu. Et le Seigneur dira, l'insensé fait du péché un jeu. C'est insensé de banaliser la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. La Bible dit, verset 5, qui conserve son amour. Une autre caractéristique d'une personne transformée, elle est remplie d'amour. Comme Dieu. Qui conserve son amour. Il conserve. Les gens feront des choses à votre égard pour détruire l'amour que vous avez vis-à-vis d'eux. Le pécheur fait tout. Il commet des actes abominables à tel point que Dieu, l'amour de Dieu pour lui pouvait être corrompu. Mais Dieu, tout en haïssant le péché, continue à aimer le pécheur dans le but de le voir changer. Mais la patience de Dieu a des limites. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Peut-être dans l'agenda de Dieu, à 30 ans, tu dois mourir. Tu as 29 ans et tu n'es pas encore repenti. Tu dis qu'on a dit que sa miséricorde durera toujours. À 30 ans, c'est fini, non? Tu vas mourir dans ton péché, tu vas aller en enfer.
C'est ce que nous ne savons pas. Nous ne connaissons que le présent, pas le futur. Peut-être l'année prochaine, tu ne verras pas, voyez, tu ne verras pas l'année prochaine. Ce n'est pas mon souhait. Mais personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. C'est pourquoi il ne faut pas, voyez, traverser la miséricorde de Dieu. C'est ça. Non. Faut faire attention. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité. Ouais, on doit prêcher aux gens que Dieu pardonne l'iniquité. Qui pardonne la rébellion et le péché. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais, c'est là-bas que beaucoup ne font pas attention. Qui ne tient point le coupable pour innocent. Dieu est coupable, c'est que Dieu est coupable. Qui ne tient point le coupable pour innocent. Il n'est pas comme, voyez, certains juges corrompus, lorsqu'on leur paie de l'argent, ils déclarent le coupable, voyez, innocent et l'innocent coupable. Et qui punit l'iniquité. Dieu punit l'iniquité. Le péché sera puni. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Des fois, certains actes que vous posez, vous êtes en train de punir, voyez, votre génération. Bon, et toi, faut vous dada unti fena et viopple va se redime et tolia et enelia que bon la yado ini la fodo de ma fossio mi de la que bon afford de ma nyabena et bona dogue de yepe didime vieux. C'est pourquoi, voyez, tout être humain n'est, voyez, ou est sorti de quelqu'un. Et yata Amédédio. Donc, tu ne sais pas ce que tes parents avaient fait. Peut-être ils ont engendré la malédiction sur votre lignée. Mais si tu veux que ça s'arrête, toi, tu dois te convertir. Amen. Sinon, ouais, tu vas continuer à transporter, voyez, cette malédiction-là. Surtout ceux qui ont pratiqué l'occultisme, ceux qui sont dans les sectes. Si votre père, vos parents ont été dans des sectes, vous allez subir des conséquences atroces, à moins que vous ne venez à Jésus. Et le veto à messieurs, ou dila, alors pour tobio, ou manio de si que refipoté daddy de wadi, vogake, et tu veux demander le wadila, ou anya nous si que ne me trop dimola, à bama no dieu, mieux ton obena, trop dime, bien les fipo donatma tout dans les dieux, le veto à messieurs, ou vigime, konou, no komama ome, ou dafodo si que refipoté daddy dimadi, ne oué me trop dimo, et ne m'a deux pas bawa no yime. Et actuellement, et pratiquement dans toute l'Afrique, l'Afrique, les pères ont péché. Le fondement de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Nos pères au Togo ont péché. Si les Togolais ne veulent pas se repentir, nous continuerons à subir. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération. Donc nous pouvons arrêter cela par la repentance. Amen. Bon, et toi, faut vous dada unti fena vio bato, be vio pe vio il dit mais et tolia dit que bon là, mi a tellement noté tipo dia tout dit me totrome. Nos pères ont péché. Mi a faut nos pères ont fait des sacrifices sanglants. Nos pères ont pratiqué la sorcellerie idolâtrie. Mi a faut o aze a eton subo du Togo, on fait ces choses. Et nous ne pouvons pas, attirer la main de Dieu pour intervenir, changer notre nation. Si nous ne voulons pas venir à Dieu, nous pensons que par nos propres manières
de faire notre politique qui nous aurait changé quelque chose. Non, 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 non. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Eye, mi mate rema ou peut asiva, mi mate rema ou peut alova, il peut nous planer pour qu'on peut domonyo va joie, dire que n'a pas totro, n'enye be mi mette de ma ou tu as le mettre de ma ou bo o, et bon, mi mate ma tomien top, dîner repos do, mi a pas d'angba que toi, toi, pas de pok do. Et lorsque nous parlons de Dieu, et n'aime le beaucoup de ma ou là. Les gens insultent les pasteurs. Oh, mot du n'a pas Au lieu de vous lever, et il me connaît. et d'aller sur les voies publiques. Aïe, du tout pour. Vous dites que Dieu. Quand vous avez fait tout ça là, quand vous avez fait tout ça là, ça a donné quoi? Et que nous on kata de vide ka reva. Ah, Dieu nous regardera seulement. Ma de quoi ton quoi no mia ponko. Dieu va nous regarder. Ce serait comme s'il n'existe pas dans le pays. Je vous parle pas l'esprit. Ce serait comme Dieu n'existe pas dans le pays. Nous devons revenir à la repentance. Nous devons prêcher cela. Il y a plusieurs hommes de Dieu au Togo, mais peu sont ceux qui appellent le peuple, voyez, à retourner à Dieu, à se repentir. Praise the Lord. Nous allons mourir, hein. Tout le monde mourra. Mais où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est l'essentiel aussi. Praise the Lord. Chacun aura un bonheur personnel s'il se confie, s'il se repent et il devient enfant de Dieu. Ça, c'est la vérité. La Bible dit, le bonheur récompense qui? Les justes. Dieu ne ment pas. Donc, au milieu des calamités, voyez, dans la nation, tu peux, voyez, être récompensé par Dieu à cause de ta justice. Donc, tout ce qui se passait en Égypte, les enfants de Dieu à Gozem étaient préservés. Le proposition katavame le Égypte là que bon Israël dio le gozen là maupota. C'est important. Elle est vieux. C'est une relation personnelle. Et cadeau de torre plemau. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est tellement important. Elle est vieux. Nous devons retourner à Dieu. Sinon, nous serons en train de nous questionner chaque jour. Nous nous interroger, trouver des solutions. Et c'est la question que nous posons souvent, nous disons, qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que nous on a fait? Et le plus grand problème, c'est que des fois, quand Akan est au milieu de vous, Dieu ne regarde même plus les autres justes. Je vais vous révéler quelque chose. Quand Jonas était dans le bateau là, qui subissait, voyez, les attaques du Seigneur, c'était Jonas. Jonas dormait comment? Tranquillement. Mais c'est lui qui a fait le malin. C'est lui qui a fait, vous ne voyez pas, je ne veux pas dire certaines choses, vous ne voyez pas, c'est lui qui fait le malin. Mais Jonas dormait comment? Tranquillement. Mais ces gens-là qui étaient sur le bateau, qui sont partis des commerçants avec leurs marchandises, ils subissaient ils ont fait sortir leur cargaison jetée à la mer. Des choses qui les coûtent, ils sont en train de les perdre à cause du fait que quelqu'un d'interdit était dans leur bateau. Mais quoi? Pourquoi Dieu ne les a pas laissés? Ils ont fait quoi? Mais quoi? Que mon popo la va moji alo bon popo da meji ava ojire ke bode yona ji ova alo me ka oji ova. Mais quoi? Au Bible globe yona le voix comme la lodon boko. Amesio la sitage to pasi baba pe to le mozom la amema ola a popo da meji va zi oji ale globe na nuka. O de o pa gba o dogo le voix me convena wana te phone wa te zovoka ke ameinto onwanto gonala le voix comme le alodon boko. Oh, il devait. Et les autres souffrent. Lui, ils n'ont rien fait. Leurs choses se perdaient. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'association. Quand tu es associé à quelqu'un d'interdit,
tu vas perdre beaucoup de choses. Et C'est pourquoi nous faisons tout pour que tout le monde soit converti. Pour que les gens dans l'église ne mènent pas une duplicité de vie. Il peut y avoir Jonas dans une assemblée et les autres perdre des choses à cause de Jonas. Et la seule manière d'arrêter le problème, ils sont partis poser la question à Jonas. Parce que Jonas là devait se repentir. Et Jonas a dit, mes amis, Jonas leur a dit, tant que je suis dans ce bateau-là, vous pouvez tout faire. Il n'y aura pas de paix. Parce que je suis associé à vous. La mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Si vous ne me jetez pas à l'eau là, vous finirez par mourir ici. Et c'est ce qu'ils vont faire. On dit, qui nous attire ce malheur? C'était le pécheur. Je vous ai dit, le malheur poursuit le pécheur. Et quand le malheur poursuit le pécheur, vous êtes avec le pécheur, vous allez subir. 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Nous voulons être ensemble. Alors, nous devons, marcher avec Dieu. C'est tellement important. Tellement important. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Il veut que tout le monde se convertisse. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Praise the Lord. Le Seigneur nous appelle à la repentance. C'est très important. Dans Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Le verset 25. Un autre élément. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Est-ce que vous êtes en train de voir ceci? Nous avons notre honte pour couche. Le péché engendre quoi? La honte. Et notre ignominie pour couverture. Car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Nous et nos pères. N'oubliez jamais nos pères. Si nos pères ne sont plus là, nous sommes là pour arrêter la malédiction. Nous devons nous repentir. Il dit, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous avons notre honte pour coucher. C'est ce que le péché fait. C'est une question de temps. Tu peux te réjouir du péché. La honte viendra. C'est la raison pour laquelle la mort du Seigneur Jésus-Christ était une mort honteuse. C'était pour prendre notre honte. Voilà comment on l'a maltraité. On l'a craché sur son visage. On l'a dénudé. C'était une mort honteuse. Pour enlever de l'humanité. Voyez, la honte qu'engendre le péché. Si
voyez, finalement, elle vient à Christ. Bena wade amokata jiji mokata pele waji sikele waji la wade jo nenye be jiji momo va Christ bola. Vous allez me demander, est-ce que Dieu s'attend que toute l'humanité soit convertie? Oui. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, voyez, il fait appel à tous les hommes. Il demande à tous les hommes qui est à se repentir. Eye amera bien se bena de ma ou note ko le na te po globena ke buntu ko kata na to jima nya te po tonyo la be globena machala ma unga da papu ngoji fi azonla ele gbe pa de na mo la fi bena wa to jime. La honte finale sera l'enfer. Eye mpe mamlea adani jumavo. La honte finale sera l'enfer. Mpe mamlea edani jumavo. La Bible dit, Bible dans Proverbe 13, Proverbe chapitre 13, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi nous servons Dieu. Ceux qui se disent même chrétiens vivent dans la puissance du péché. Et qu'ils n'ont rien compris. Proverbe chapitre 13, 18. Regardez. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Celui qui a égard à la réprimande est honoré. Proverbe 14. Proverbe 14. Le verset 34. Frères et sœurs, ce passage est terrible. Nous voulons que notre nation change. Dieu nous a tracé la voie, mais nous l'avons rejeté. Le Seigneur dit dans Proverbe 14, 34, la justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation. Si la justice élève une nation, pasteur, apôtre, bishop, pourquoi nous ne prêchons pas la justice? C'est ce qui va élever la nation. Nous ne prêchons pas cela et nous voulons l'élévation de la nation. Pasteur, apôtre, bishop, que bon, on n'a pas dit les biens matériels élèvent une nation. Le miracle élève une nation. La prospérité élève une nation. Cette prospérité ne tiendra pas tant qu'il n'y a pas la justice. Ce miracle ne tiendra pas tant qu'il n'y a pas la justice. La justice élève une nation. Et on se permet de critiquer les prédicateurs de justice, pas trop de justice, pas trop de sainteté. Qu'est-ce qui va élever la nation? Ce sont ceux qui vont permettre à Dieu d'élever la nation. C'est les prédicateurs de la justice, c'est les chrétiens qui vivent dans la justice qui vont permettre à Dieu d'élever la nation. Quand le Seigneur a détruit la première création, c'est le juste qui était sauvé. C'est-à-dire qu'il a trouvé juste dans sa génération. Parlant de Noé. La justice élève, c'est puissant. La justice
élève une nation. Là où il y a l'injustice, il n'y aura aucune élévation. Donc nous devons prêcher contre l'injustice. Nous attaquer aux racines de l'injustice. C'est le péché qui engendre l'injustice. Mais le péché, mais le mal, la haine, les divisions, les querelles, les jalousies, l'envie, l'adultère, la fornication, les meurtres, les avortements sont la honte d'une nation. La sorcellerie, c'est la honte d'une nation. Les sectes, c'est la honte d'une nation. Praise the Lord. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, le Seigneur ne fera pas ce qu'il doit faire. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, le Seigneur ne fera pas ce qu'il doit faire. Sodome et Gomorrhe n'ont pas pu être élevés à cause de l'injustice. Oui, ces villes étaient détruites de façon honteuse. La parole de Dieu est vraie. Ceci interpelle les chrétiens et les hommes de Dieu. C'est nous qui devons prêcher la justice. S'il y a assez de justes dans le pays, nous verrons beaucoup plus la main de Dieu. Y a-t-il encore des chrétiens qui vivent dans la justice? La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Et la colère du roi est pour celui qui fait honte. Si nous faisons honte par le péché, la colère de Dieu viendra sur nous. C'est à cause de toutes ces raisons que nous prêchons la vraie repentance. Parce que le péché fait la honte des peuples. Parce que le péché ne l'est pas une nation. Vous ne faites pas bien. Si Dieu vous a appelé, vous ne prêchez pas le salut. Pas du tout. Vous l'avez trahi. Il y a des gens qui disent Dieu ne m'a appelé que pour faire les miracles. C'est faux. Tout appelé, voyez, par Dieu est d'abord dans ce que nous appelons le tronc commun. À l'université, c'est-à-dire, il est capable, c'est comme un généraliste en médecine, il est capable de tout enseigner avant d'avoir quoi? Une spécialité. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui dit qu'il ne peut pas prêcher le salut. On n'a pas appelé pour ça. Il y a des généralités avant la spécialité. On ne refuse pas que ta spécialité c'est guérir les malades, mais dans les généralités, tu dois prêcher le salut. On n'a pas refusé que sa spécialité c'est d'enseigner les gens comment être prospères, mais de façon générale, tu dois prêcher le salut. Mais les gens sont cantonnés sur les spécialités. Personne n'a pour spécialité la prédication contre le péché. Ce qui fait honte là, il n'y a pas de spécialité dedans. Rares sont ceux qui
sont dans la spécialité de dénoncer le péché. Et quand vous êtes dedans là, les gens vont vous critiquer. Ils parlent trop du péché. Donc les gens n'aiment pas cette spécialité. Et Bible, il y a un messieurs, il y a souhaitons, il y a messieurs, il y a souhaitons. C'est que pour qu'on croit le nouveau dit, et il y a monsieur là, à me côté, on a china très beau, au grand vent, il n'y a pas. Voir que bon, il y a Amérique, dans ma ligne Amérique, Torio. Elle demandait au Togo combien sont ces spécialistes qui traitent le cancer. Eh, mais bien Togo, les Togo, mais bien c'est bien de, à donc il t'a caillé d'où ça les torrés, ou on a donc quoi des 15 centimes. Ils ne sont pas nombreux. Au moins, c'est beau. Peut-être même une personne. T'as mis, on a pas, mais des carrés, quoi, hein. C'est ce qui se passe sur le plan spirituel dans les églises. Quand est-ce qui concerne dénoncer le péché amené à la sainteté? Beaucoup ont refusé d'aller dans cette spécialité-là. Beaucoup même. Parce que c'est comme il n'y a pas l'argent dans cette spécialité. Il n'y a pas l'argent dedans. Donc, là où on prêche miracle, on se spécialise. Il y a argent. La spécialité, prospérité. Nous m'allons bobo, pas goûter les mots pas mais n'est mon lema. Amérique me dit bien non car ne le beau à déco, mais Amérique les torrénis qui clouent le nouveau dimanche. Que bon me bon oh, nkata. Amérique me dit na be afima la bena. T'as non be gamel me sobo tayo matima quoi pas goûter. Bon il be nous dit na me ya oh galafima. Manu amesi que rote ma torré. Nous ne faisons pas bien. Nous ne faisons pas bien. Il y a une décadence morale dans l'église, dans la nation. Et le Seigneur va continuer à s'éloigner de nous de jour en jour. Et nous devons revenir. J'ai eu une vision où le Togo pleurait. La carte coulait des larmes. À l'intérieur, l'église aussi coulait des larmes. Et nous n'aimons pas regarder le Togo, plus beau la carte, Togo, adatiklom. Et il est aimé qu'on a me adatiklom. Et bien, du quoi l'adatiklom. Donc les larmes, l'église, à l'intérieur, l'église. Mais ainsi les du quoi là et la datiklom. Ce n'est pas bon. C'est nous qui devons rire et maintenant amener les autres qui ne connaissent pas Dieu à faire quoi? Arrête. Que bon, miawe de la konu, azon, miawe à messieurs, me quoi d'ici au bois, ha konu. Maintenant, notre état reflète l'état du pays. Azon, mia peu non nommé Dodi et Duato. Nous accusons, voyez, les dignitaires du pays. Oh, nous les chrétiens là. Nous les chrétiens là, si on fait des enquêtes pour voir la vie que nous menons là, nous sommes pires que Satan. Eh, mi le nyaton de tatonti, vogake, mi a Christ ton nye beau jurmia me popele kolema, wa kobe tamonyo mie vondi cho Satana. Et beaucoup d'entre nous ne prient même pas pour notre pays. Eh, ni a duma me geron, to me doit grede mi a peu joatao. Quand on se lève là, papa Nameya. Mais on veut que les choses marchent dans le pays. Dieu a bien dit que ça ne marchera pas là. Si tout chrétien priait réellement pour son pays tous les jours, comme certains d'entre nous on le fait. Le Seigneur va diriger nos dirigeants pour pouvoir, voyez, nous amener au port désiré. Et après toi, mais aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, on est juste des aigris. On ne prie même pas, on ne fait quoi aboyer. On est devenu des chers méchants. C'est la vérité. Dieu n'est pas un magicien là. Dieu pense qu'il y a des principes. Si vous voyez qu'on ne marche pas sur ces principes, il ne fera rien. Mais quoi? Dodo les mains pour nous, on dit que vous n'êtes pas bien le son les pour nous coller yamel n'a que Chrétien, tu veux que Dieu intervienne dans ton pays. Tu es là, tu vis dans la fornication, la masturbation. Tu es là, l'envie, colère, haine. Et puis tu souhaites quoi? Tu vas écouter une telle personne. Il dit, mais pas si ne va du à dino à honneur du avocat, que oui, n'est comme la belle matrème à racine, qui la mère qui foule les foules de la plat à nouveau, mais que bon, les kéma ou à tema honneur du à léo à Benomata. Que Dieu ait pitié de nous. On est comblé n'est pas le bobo. Tout est corrompu. Tout est corrompu. Pourquoi nous devons revenir à Dieu? Et à mis la trouve à Maoubo. Nous devons revenir à Dieu.
Même si on devait venir vérifier les passes sanitaires dans les églises, vous allez voir que ceux qui viendront vérifier là, ce sont des gens qui sont dans les différentes églises. C'est-à-dire que finalement là, je ne sais plus quoi dire. C'est la vérité. Que bon, n'est-ce pas, mais Les gens qui parlent rabababa seront dedans. N'est-ce pas, ou problème ka amoa va mon papa mais et wa problème me ka we si abota va balé Dieu ne tofia amoa la va compte là me mo nya me ka o na problème à moment du la Christ ton na te po to lo me noge wa mo du ade ye vo ade ti chade le ko le do. C'est la vérité. Nya te pe on ne fait pas sortir quelqu'un qui est sur l'autel de Dieu. Attention. Amere si que les mots peuvent vous faire puis là, on me va pas riner tout nago. Afakwe. La vraie repentance. Je me trouve avant. Il me reste 3 points juste à terminer. Et pourtant, deux points et tout. Et ne comment bloquer ma wino. Il y a de salut à nos coins notants. Il y a un coin qui a été donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit dans Actes chapitre 4, 12. Et dans Matthieu chapitre 3, le verset 2. Jean-Baptiste a commencé son ministère en disant, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ a réitéré cela. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est pourquoi nous disons que la repentance est le premier pas que nous faisons pour recevoir le salut que Dieu nous offre dans le Seigneur Jésus. Praise the Lord. Et pourquoi nous disons le pas? Les gens pensent que comme on dit ça gratuit, je n'ai rien à faire. Mais vous devez faire le pas de foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc il y a toujours quelque chose à faire, de toute façon. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 21, chapitre 1, verset 21. Il y a des gens qui disent si Dieu lui-même veut, il n'a qu'à me sauver. Ça ne marche pas comme ça. Il dit toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Le verset 21, Matthieu 1, en effet. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est important. De ses péchés. Sauver son peuple de ses péchés. Dans le peuple de Dieu ne doit pas être dans le péché. C'est très important. Et nous vous avons enseigné ce que le péché n'est pas. Ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité précède la repentance, mais ce n'est pas la repentance. La repentance n'est pas un simple regret du péché. Non. C'est un regret envers Dieu. La repentance n'est pas d'essayer d'être une bonne personne. En dehors de Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. La repentance n'est pas le fait de devenir religieux. Vous pouvez vous donner à toutes les activités religieuses sans toutefois être sauvé. Vous pouvez même être pasteur alors que vous n'avez pas le salut. Vous n'êtes pas délivré de vos péchés, de ses conséquences. C'est la vérité. La repentance, ce n'est pas le fait de connaître la vérité. Connaître la vérité ne suffit pas. Il faut être à même de la vivre. Beaucoup connaissent la vérité, beaucoup la prêchent, mais voyez, ils ne la vivent pas. De ce fait, ils ne sont pas repentis.
Et nous avons aussi parlé de ce que la repentance est. Un regret envers Dieu pour nos péchés. De accepter la vérité concernant nos péchés. Beaucoup n'aiment pas qu'on leur dise la vérité concernant leurs péchés. 3. L'abandon de notre péché. L'abandon de notre péché. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue les délaisse. Obtient miséricorde. Délaisser est un problème majeur pour les croyants. Ils sont toujours au niveau d'avouer. Mais ils n'ont pas évolué vers, voyez, le fait de délaisser. Tu peux faire le pas. Dieu veut que tu fasses le pas. Tu peux délaisser cette attitude mauvaise. Tu peux délaisser ce mauvais comportement. Tu peux délaisser cette haine. Tu peux délaisser ce manque de pardon. Tu peux délaisser l'hypocrisie. Tu peux délaisser la duplicité de vie. Tu peux délaisser la fornication. Tu peux délaisser l'adultère. Tu peux délaisser la pornographie. Délaisser la masturbation. Tu peux délaisser l'avortement. Tu peux délaisser l'insoumission. Madame, tu peux te soumettre à ton mari. Monsieur, tu peux respecter ta femme. C'est possible. C'est possible. Je veux qu'on délaisse. Sinon, on n'a pas obtenu miséricorde. Sinon, on n'est pas pardonné. Dans Job 34, 32, il dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. La révélation de notre péché doit nous pousser à nous en séparer. Et non pas à nous obstiner à continuer là-dedans. C'est tellement important. Quand Pharaon s'obstinait, il a mal fini. Quand tu t'obstines, Dieu finira par te donner, voyez, un cœur endurci. Et il te livrera à la destruction. Nous pouvons délaisser notre péché. Nous pouvons délaisser l'alcool. Vous savez, il y a des gens qui, naturellement, ils ne sont pas convertis, hein, mais ils ne boivent pas l'alcool. Mais vous allez trouver des gens qui vont à l'église, qui sont des buveurs moins d'alcool. C'est pas normal. Dieu nous a donné déjà, voyez, notre volonté, le libre arbitre. Nous pouvons décider. Nous pouvons prendre des décisions. Donc, quand tu délaisses, tu abandonnes ton péché, pour s'assurer de ne plus y retourner, tu dois haïr ce péché. Pourquoi je ne retourne pas à la fornication? Je hais cela. Pourquoi je ne retourne pas à l'adultère? Je hais cela. Pourquoi je ne retourne pas à la masturbation? Je hais cela. Pourquoi je ne retourne pas à la vie de mensonge? Je hais cela. Pourquoi je ne retourne pas à l'envie, à la jalousie? Je hais ces choses. Ce que nous haïssons, nous éloignons de ces choses. Ce que nous aimons nous attire. Haïr le péché. Hébreux 1:9. Il a haï l'iniquité. Il a aimé la justice. Si vous avez haï votre péché, vous montrez que vous l'avez haï. Cinquième pas, vous faites la restitution. Comment montrer que je hais maintenant le vol? Je vais voler l'argent de quelqu'un. Et je me rappelle, je sais là où il est.
je lui retourne son argent. Et Et supposons, tu as volé l'argent de quelqu'un, il sait que tu as volé. Mais tu as échappé, il n'a pas pu avoir la note. Mais il te connaît bien. Tu te convertis un jour. Jusqu'à ce que tu deviens pasteur. Si tu veux, non, mais ça de restriction, on n'en veut pas. Et voilà que tu retournes dans le quartier pour faire l'évangélisation. Celui que tu avais volé là, il va reconnaître que tu es pasteur. Il va t'humilier et le nom du Seigneur sera comment? Blasphémé. Tu seras un scandale pour, voyez, l'évangile. Parce que tu n'as pas fait la restitution. Et quoi? Et que dogo là, elle est déjà dit dans les bébés, à ou fois les bébés na, ou pour dimo ponko, ou blemo ponko, le amo, Christ automé. Et y en a pas amo la femme gâteau de quel mena Christ subo. Nika, elle blé conne mo pour moi, elle trop pour moi pour moi. C'est la vérité. N'y a te payé. Tu avais tué quelqu'un. Ne ou amère. Tu dis que bon, on ne m'a pas vu. Ne globe, on me prend mon lot. Donc, je suis converti, c'est vrai. Que bon, n'y a te pas me trop gêné. C'est vrai, nous sommes d'accord. Et n'y a te pas. C'est un sujet délicat. Et les te pas, n'y a te pas. C'est pourquoi les satanistes qui ont eu à tuer, quand ils viennent témoigner, ils disent ça. Et y a ta ça. Parce que c'est délicat. Ça te la peut do là-haut, et il me couvre, ou me tient, on va trop me coller, on va blonner bien, ou on nous sait pas que c'est délicat. Elle avait Fimaya, elle est torrée de l'oude. Cette restitution est délicate. Je sais. Dodouma, elle n'y en a pas si que, mais le bobo, mais voici. Regardez. Tu deviens pasteur. Et toi, je pasteur. Et toi, tu as pensé qu'on ne t'a pas vu. Oh, la police fait des enquêtes, même si c'est d'apprendre 100 ans. Et, ouais, le bobo que vous me pouvez voir que, pour vite, ou le coup de sambe, n'est pas qu'on parle faire car, you la mère pogue. Et voilà, tu es en train de prêcher chaud, et la gendarmerie entre dans l'église. Et, ouenya me si que le maounya gloma legbeko, badagba ogede, c'est vous le pasteur, Mawame Maoula. Et, ouenya pasteur, si on avait Mawame Malama. Mawame Maoula. Mawame Mala. Et il dit oui. Et on t'embarque devant un fidèle. Et au blanc le rame vieux pour. Là, tu pensais qu'on t'a pas vu. Et ne bibo me quoi yo. Oh, eux, ils font toujours des enquêtes. Enquête dit. Bon, tu peux me poser la question, je n'ai pas de réponse à te dire. Hein. Je dis que c'est compliqué. Et n'a bien bien. Si tu me dis, pasteur, donc tu veux que j'aille dire à ces gens que j'avais tué un membre de leur famille. Ah, si tu pries, Dieu te conduit. Donc, si tu dis que ce n'est pas inutile, le jour où on va venir à l'église et dire, Maoula, on va t'embarquer. Qu'est-ce que tu veux que moi je dise? Eh, n'est bien bien, c'est bien, non, si tu me poses la question, tu me dis que, on ne doit pas faire cette récision. Moi, je ne te dirai rien. Je dis, si c'est ce que Dieu t'a dit. Eh, n'est pas be pastor, et n'y a pas de domaine, n'y a pas de gonna vous no courencio, pour n'ayez n'a si mot bono wema, pour que n'y be me when n'ayez que pour vito, badak bova, palola, on vient beaucoup me, bel à me sinewuta, leke na wedo. En tant qu'un homme de Dieu, je ne peux pas te dire, il t'a tué quelqu'un, non, cache-toi. C'est de l'injustice. Il ne peut pas te dire ça. Donc, si je dis ça là, comment même l'autorité va me considérer? Abema pas mener la ni mathématique à bonobe que boni be ou ame la o me gapo lo be da chere que mo gapo le que matin bon amano do e ne be bonne que pour du tole le du don la le ko agbondam do. Si tu pries, si la famille est convertie, tu vas avec de grandes personnes pour demander pardon. Mais les deux beda pour me attendre mais que bon nous kenewo anya be siki kula modu da si ida fi ma be na bien to. Ouais, dans le cas où tu dis que tu ne vas pas le faire, c'est parce que tu te dis que comme ils ne savent pas, ils ne le sauront jamais. Mais, ce sont des probabilités. Hein. Ce n'est pas sûr qu'on ne le saura pas. Les gens continuent les enquêtes. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas convertis, on l'a été rounon de bon. Mais que où il y a des hein? Rounon, il y a quelqu'un mais on va y a te payer. Et puis on va faire des enquêtes jusqu'à ce qu'on la va coller. Eh, n'ayez pas egbobe ma wela que bon elle egbobe na o menyan. Eh, o me le nyanya ge ha ko gbedo. Fo gake ame okoto le ni me kukuji ni bo koto me kuji mo troji mo la. Akobe o be di ma tro ma wa ba be. Mi fa bia ame si ke wu mi avia de alo mi ma me de. Le tron re gbo le bokona de gbo ko be nyaka wa le ko anyi me. Bokono garo mo fo nya jono wa po tutu be ne ma e. Eh, no va ko ire le ke na wodo. Et ce sera un scandale pour vous. Et à trop zunu que klina ma au doigt. C'est pourquoi Dieu depuis fort longtemps a dit tu ne tueras.
Ce sont les conséquences du fait de retarder sans repentance. Si on se repentait, voyez, dès notre jeune âge là, on ne va pas grandir et commencer à assassiner des gens. On a une fois vu un film comme ça. C'était un braqueur, un tueur. Et pas fini, il s'est converti, il est devenu pasteur. Si je me rappelais le titre du film, je vais vous le donner, vous allez aller chercher ça sur les net. C'est-à-dire que c'était trop émouvant. Et donc, il avait tué la fille, le papa d'une fille. Et la fillette était dans la voiture. C'était un bon poison, il faisait partie des meurtriers. Bien que ce n'est pas lui qui a tiré, mais il faisait partie des meurtriers. Donc les autres sont morts. Donc c'est lui qui restait. La fille a vu. Mais il a protégé la fille parce que les autres braqueurs voulaient tuer la fille aussi. Mais la fille là va grandir et demander à la police de mener les enquêtes pour qu'on retrouve l'assassin de son père. Qu'est-ce qui va se passer? La police fera des enquêtes, ça va durer, mais on finira par aller embarquer le pasteur devant. Voyez, il faisait là une réunion avec les enfants le jour là. On l'a embarqué. Et prison directe. On Et vous savez comment il va s'en sortir? Il aurait dû le faire avant. Ces enfants vont supplier la fille voyez, la fille dont il avait tué le père. Elle va refuser jusqu'à ce qu'on priera. Elle va se convertir. Quand elle va recevoir Jésus, c'est à ce moment-là qu'elle va pardonner au pasteur et aller demander, voyez, qu'elle annule le dossier, on va le libérer. Et elle va finir par se, voyez, marié avec un des fils du pasteur. Oui. Donc, vous savez que vous faites les choses aux gens, vous pensez qu'eux, ils sont en train de souffrir et vous vous cachez que, c'est délicat. C'est pourquoi très tôt, nous devons amener nos enfants à Jésus. C'est la solution. C'est pourquoi on doit presser beaucoup pour éviter des cas compliqués comme ça après. Maintenant, quand les gens sont déjà dedans, ils veulent qu'un pasteur les dise que ça ne fait rien. Mais moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas te dire ça. Si on est vraiment repenti, comme Zachée, on fait la restitution. On répare les torts qu'on a commis. L'argent qu'on a volé. C'est important. Par exemple, tu as volé une radio. Et tu t'es converti, c'est avec la radio là que tu m'écoutes. La radio là même te dit, rends-moi là. Rends-moi là, je ne t'appartiens pas, tu m'as volé. Et tu es têtu avec la radio là. Et mais radio ade hafi ne va trop mais si la radio ma le maunya yasem et me quel maunya radio le globe au tomi la be me le maunya yasem kama choiro ka edu le tabosen le mega c'est tabole. Le problème là-bas c'est que tu n'auras jamais une conscience, vous voyez, comment on dit ça, libre. Et la fille m'a coupé bena tu n'auras pas, quand tu ne fais pas la restitution, tu n'as pas une conscience libre.
Par exemple, tu as menti sur une femme. Voyez, elle a commis adultère. Oh, c'est faux. Tu as dit ça à son mari, il l'a renvoyé. Parce que tu es parti la courtiser, elle a refusé. Et on l'a renvoyé. Et elle souffre aujourd'hui. Et tu penses que, bon, Dieu va dire que ça ne fait rien parce que tu es devenu chrétien. Tu dois réparer ça. C'est comme ça. D'autres font ça. Ils donnent quelque chose à la femme. Elle boit et puis elle dort. Et puis il a dénudé et lui-même se dénude. Il couche à côté, il prend photo. Et puis il l'envoie, voyez, au mari. Monsieur dit, là, c'est la première là. Et tu as gâté le foyer. Et aujourd'hui, j'ai la dit que Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Tu dois réparer le temps. C'est pourquoi très tôt, quiconque ne veut pas entrer dans ces choses-là, très tôt, il faut se donner à Jésus. Amen. Très tôt. Il faut ça. Voilà. Quand on s'est converti, on a fait nos restitutions. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous, on n'a pas fait tellement de choses envers, commis beaucoup de mauvais actes envers autrui. J'avais travaillé avec quelqu'un à Sigame. Et, voyez, je gardais quelques monnaies. Ce n'est pas pour moi. Donc, quand j'ai été éclairé, j'ai fait le bilan, je suis parti le voir avec l'argent. Et je lui ai dit ça. Et il a dit que non, laisse tomber. Non, il faut laisser tomber ça. C'est comme ça. Des fois, tu pries, Dieu te fait grâce. C'est la vérité. Je ne sais pas si vous avez vu le film War Room. Est-ce que quelqu'un fait restitution dedans, non? Oui. C'est dans quel film? Un monsieur qui au service là. Le mari de la femme. Voilà, le mari de la femme là. Le War Room, il voulait des échantillons. Quand il va se convertir, la femme va l'encourager. Il va aller faire la restitution. Ben, un des patrons va vouloir qu'on l'emprisonne. L'autre sera compatissant. Il va dire qu'il va réfléchir. Et Dieu l'a touché. Il est venu lui dire seulement de rendre l'argent, mais qu'on ne va plus l'emprisonner. Bien sûr qu'il a perdu son boulot. Oh, il devait aller en prison. Le monsieur a été touché. Ceux qui font de tels actes sont rares. C'est la vérité. Et quand moi j'ai enseigné la restitution à mes filles, beaucoup ont fait la restitution, sont revenus avec des témoignages tellement joyeux. Vous voyez, c'est-à-dire que ceux avec qui sont partis faire la restitution ont été touchés. Vous voyez, et certains même ont voulu donner leur vie à Jésus. Il y a une jeune dame qui travaillait dans une usine de fabrication de rubans. Et voilà, elle volait les choses. Un jour, elle a rêvé. La trompette a sonné. Et vous voyez, elle s'envolait en l'air. Vous voyez, un panier a enroulé ses pieds là, vous voyez, ramené par terre. Quand elle s'est réveillée, paf, restitution. Reste là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait, enrouler les pieds.
C'est pourquoi quand la restitution est délicate, tu demandes conseil, tu pries beaucoup et tu te fais accompagner avant d'aller faire ça. Quand Un de mes frères, certainement, qui a l'écoute, voyez, avait un faux diplôme, voyez, à l'université. Quand j'ai enseigné ça, il est parti, voyez, à la DAS pour aller faire la restitution. On devait l'enfermer. Mais, voyez, on l'a compris. Dieu est toujours dedans quand tu veux faire ce qui est juste. Amen. No vinho do motor ka e me ala te no toji sia me e me ko se nyala ke bomu ka o e nya me sike da se di bala lakpato yo ho kafi jedo gome e vous n'a pas commencé à travailler. Ah me ko jedo chale imamo ho da se di bala alakpato azon e me ko se monyon ka o e to de das la fima ke bon to va wododo la fima kafi. D'ailleurs, va finir même là, ce diplôme ne lui sert pas parce que Dieu l'appelle à son œuvre. Praise the Lord. Ah, je sais que beaucoup sont contre la restitution, mais moi j'ai fait ce que j'ai à faire. Quand on s'est vraiment repenti, on abandonne le monde. C'est l'abandon de soi-même. Tu dois mourir à toi-même. Et 8, c'est là que nous étions arrêtés. L'abandon du diable. Quiconque s'est vraiment repenti abandonne le diable et toute pratique occulte. Quiconque s'est repenti ne peut plus continuer à aller avec le diable. Nous voyons beaucoup de personnes dans nos assemblées chrétiennes qui vont toujours chez le diable. Ils sont dans les sectes qui vont consulter les charlatans. Donc vous n'êtes pas repentis. Dans Actes chapitre 26, Actes chapitre 26, le verset 18. Actes 26 et 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. Quiconque s'est vraiment repenti doit délaisser Satan. Si les démons sont dans ta vie, tu dois passer par la délivrance. Pour délaisser Satan. Pour quitter les esprits mauvais. Si cela est fait, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Comment on reçoit le pardon? Tu dois faire quelque chose. Par la foi en moi. Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. C'est pourquoi nous disons que le salaire est gratuit. Mais en fait, ce n'est pas gratuit. Le prix à payer, c'est ta foi. Voilà, tu dois croire. Le Seigneur ne sauve personne forcé. Colossiens chapitre 1. Si nous forçons les membres de nos familles à venir, ils vont venir. Hein. Mais ils ne seront pas sauvés. La plupart de nos enfants qui nous suivent, on les a forcés. Ils doivent finir par comprendre l'évangile et se donner à Jésus. Colossiens chapitre 1, 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On doit être délivré de la puissance des ténèbres, de Satan. Dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Le verset 18. Acte 19, 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. C'est une forme de restitution aussi. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.
La plupart d'entre nous suivons des films. Quand il y a un sorcier dans la famille qui vient être touché par Dieu, il se convertit. Il dit maintenant aux membres de la famille que c'est lui qui a tué l'enfant de tel, c'est lui qui a tué l'enfant de ci, c'est lui qui a tué l'enfant de tel. Les gens crient, tiennent la tête, mais la grâce de Dieu est là. On laisse. Mi pon no mtata ne amianya zeto le pomea me voga ke me mo ba kasiti o toji me la evanya me sike buan bana nya eviola nyewi ame ha nyewi fofo nya lewi no nyewi e ya mo fa klasita voga ke mo pa me venu na me na o da sile nyon ma ti alo ave zeto mo ti o mo na na on te lapide, tu meurs, tu vas où? Au ciel. Nenye bo popo le ma me ne kure asika na le la de di po fiado pe. Le ciel n'est plus notre vision aujourd'hui. E vo egbela di po mo nya pe ntegao. Ces gens-là c'était des sorciers. E amema o ces gens dont nous parlons dans Actes chapitre 19 là. Voilà, quand la Bible parle de la magie, la Bible parle de la sorcellerie. Les sorciers sont venus maintenant déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Si tu es réellement repenti, tu dois abandonner Satan. Les livres magiques, les pentacles, tout ça là. Tu dois abandonner cela. Vraiment repenti, tu dois abandonner. Voyez, et puis c'est ça. Des fois, on voit les prêtres assis là-bas à la cérémonie de Pésoso et les pasteurs. C'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas bon. Tu dois abandonner, voyez, à Akpema. Toute cérémonie, voyez, qui est impie là, doit être abandonnée. Si tu t'es converti. Donc, ceux qui font là, ils n'ont qu'à faire. Donc, quand toi tu te convertis, pas là, celui qui se convertit. On a rien contre eux. Tu imagines un chrétien qui s'est converti, voyez, à 15 ans, à 18 ans. C'est à quel âge même vous faites ça? Je ne sais même pas. Quand on est à l'âge adolescence, non. Et voilà le chrétien qui va, il se dénude là. Et s'en dit. Et avant là, c'est pratiquement nu, hein. Le jeune homme dans le quartier qui te courtisait, il se cache quelque part. Et toi, tu vas nu. Tout ça là. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Où est la sainteté? Doit-on ramener ça de façon moderne dans l'église? Et me kene globe troti me e me kene de de tu bi do le pe de vode pe le no do kola o wene e le imama ko kle ko no na mama e le fima le wa do mo le haji ti le wa do de ka pere si kala haji wa be de no go do le tamo bubu ga bu to ti o ka ke be yin Kristo tovo e egbela amuru to no mama va Kristo ra me be yo to asilenchi. L'autre disent qu'ils se sont convertis, ils continuent avec les médiums, tout ça là. Yoga, méditation transcendantale, pratiques occultes de tout genre. On consulte, voyez, les faux prophètes. On consulte les morts. Voyez, on fait ce qu'ils appellent Toussaint. Nous serons dans les cimetières pour prier les morts. Non. On n'est pas repenti. On prie les statuettes. Tu n'es pas repenti. On prie les bougies. Bougies noires, bougies vertes, bougies blancs et autres. Et on est dans toutes ces pratiques. On va au niveau de la mer, on te douche avec des herbes. Tu n'as pas abandonné Satan. Tu n'as pas abandonné Satan. Ta famille dit que tu as mamie, et quand tu dis que tu es chrétien, que tu as mamie, on va te faire cérémonie de mamie, que ça va te laisser.
Actes chapitre 8, le verset 9. Abandonnez Satan. Abandonnez Satan. Actes chapitre 8. Quiconque a abandonné Satan ne se donnera plus aux films de violence, les films de pornographie. Quiconque a abandonné Satan ne va pas se livrer aux films de guerre. Frère, beaucoup de chrétiens sont dans ces liens. Les liens des films de guerre. Karaté. On a été dans tout ça là. Karaté. Tu es là et puis tu fais des gestes sur ton fauteuil. Oh là, il devait lui cogner à la poitrine. Un chrétien ça, tu dis qu'on cogne les gens. Tu regardes le film de guerre. Et quelqu'un s'amène pour tirer sur son poisson. Tu dis, on me le poing ma tête, tu cabala. Un chrétien ça. Oh Seigneur, pitié de nous. Oh vraiment, chrétien. Qu'est-ce pas ça? Un film de violence. On écoute des propos sanguinaires. Non. La Bible dit nous devons fermer les oreilles pour ne pas écouter les propos sanguinaires. La Bible dit, ouais, qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas posé mes regards sur une vieille. Tu regardes les films où les femmes sont nues. Et tu dis que tu es croyant. Et la barrière de Saya. Autant de choses qui montrent qu'on n'est pas attaché à Dieu. Ces choses, c'est Satan envoyé qui en est l'auteur. Sans quoi nous sommes faibles. Sans onction. Et la présence de Dieu n'est pas avec nous. Parce que Dieu est là sur nous. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Le verset 9. Acte 8 et 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. De telles personnes, nous devons les fuir. Et ils sont nombreux dans l'œuvre aujourd'hui. Ce sont des gens qui ne se sont pas repentis. Ils font des miracles avec les puissances occultes. Donc si nous nous lions à eux, nous associons à eux, voyez, nous sommes en train de servir Satan. Le verset 13, Simon lui-même crut. Et après, le magicien, il dit qu'il a cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et on voyait avec étonnement des miracles et des grands prodiges qui s'opéraient. Le verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez, la soif de puissance est toujours là. Sans repentance. Donc, ces faux prophètes-là, qui font la magie-là, ouais, ils n'ont pas abandonné leur sorcellerie. Donc, ils ont modernisé ça et ont mis le Seigneur Jésus sur ça. Ils voulaient acheter la puissance par quoi? Par de l'argent. Donc, les faux prophètes vont chez les charlatans, les occupent pour acheter quoi? Le pouvoir. Par quoi? Par de l'argent. Verset 19, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il voulait faire le show. Oh, il n'a pas suivi les étapes. Mais, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Quelqu'un ne lit pas. Quelqu'un, voyez, qui a été baptisé d'eau, qui dit qu'il s'est repenti. Par le Saint-Esprit,
Pierre lui dit que son cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen si ke Il n'avait pas encore abandonné Satan. Amen si ke be tro jime o de ma uti tanen to go han la Petro gbon la fi sa to go ko la jibena i me ko tro jime ha do be ne tro jime ke bom la me ko gbe Satan abi o. Pierre lui dit encore, répands-toi donc de ta méchanceté. Quelqu'un qui dit qu'il s'est repenti, on l'a baptisé. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Amen si ke globe tro jime o te mo tanen o ba go ne be ne tro jime be na wa to e pe vo da o akema. On ne baptise que ceux qui sont morts au péché. Le verset 23. Quand je vois que tu es dans un ciel amer et dans les lits de l'iniquité, mais on l'a baptisé. Vous voyez? Donc, il faut abandonner Satan. Complètement. Avec cette pratique, abandonne complètement Satan. Sans cela, la repentance est fausse. La 9e chose, se tourner vers Dieu. Quiconque s'est véritablement repenti se tournera définitivement vers Dieu et s'accrochera à lui quoi qu'il arrive. Dans Actes chapitre 3, Acte chapitre 3, le verset 26. Acte 3, 26. C'est à vous premièrement que Dieu a insisté son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Se détourner de Dieu et de Satan, se détourner de ses péchés et se tourner vers Dieu. On a dit que la récompense, voyez, le bonheur récompense les justes. Le Seigneur est venu pour nous bénir. Ce qui soutient, voyez, nos bénédictions, voyez, c'est la vie de justice. Si nous voulons garder nos bénédictions, nous devons nous détourner de nos iniquités. C'est le fondement, c'est la base. Le péché détruit les bénédictions. Le Seigneur dit qu'il maudira nos bénédictions. Si nous n'avons pas à cœur de lui donner gloire. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc nous devons nous tourner vers Dieu. C'est très important. De façon définitive. Parce que c'est fini quoi. C'est ça le vrai salut. Tu vas mourir en lui. Tu vas mourir dans sa présence. Que quoi qu'il arrive, tu ne céderas pas. Tu as décidé ce que tu as décidé. Isaïe chapitre 45. Isaïe 45. Le verset 2. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est ça le salut. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, Dieu veut-il que tout le monde soit sauvé? Oui. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Togolais, tourne-toi vers Dieu. Togolaise, tourne-toi vers Dieu. Il dit, vous serez sauvés. Dieu ne ment pas. Vous serez sauvés. La Bible dit dans Zacharie chapitre 1. Zacharie chapitre 1. Le verset 3. Zacharie, chapitre 1, le verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi. Dis l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Dis l'Éternel des armées. Quand on est réellement repenti et converti, on revient entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. Et lui aussi revient à nous. Parce qu'il nous délaisse à cause de nos péchés. Et la dernière chose, frères et sœurs, qui dénote que vous êtes complètement repentis, vous êtes dans le salut de Dieu. C'est une vie selon la justice.
une vie selon la justice. Quiconque s'est vraiment repenti doit embrasser la vie de justice et de sainteté. La vie de justice. La Bible dit dans Romains chapitre 6. Romains 6, 13. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Vous offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Quand j'utilise mes yeux pour regarder la pornographie, est-ce que mes yeux sont des instruments de justice? Quand j'utilise ma bouche pour insulter les gens, est-ce que, vous voyez, ce membre, pratique la justice? Quand, vous voyez, j'utilise mon sexe pour forniquer comme un adultère, est-ce que ce membre est un instrument de justice? Nos membres doivent devenir des instruments de justice. C'est tellement important. Le verset 16 de Romains chapitre 6. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'obéissance conduit à la justice. Donc, quiconque est vraiment repenti va mener une vie d'obéissance. La Bible dit au verset 18, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est tellement important. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, verset 20, vous étiez libres à l'égard de la justice. Donc, quand on vit dans le péché, donc on n'a pas égard à la vie de justice. C'est la vérité. Mais quand vous êtes dans le Seigneur, mais vous ne vivez que dans la justice. C'est ce que la Bible dit dans Luc chapitre 1, 114, 115. Après avoir été délivré de la main de leurs ennemis, de leur service en crainte. En marchant dans la justice et dans la sainteté tous les jours de notre vie. C'est la finalité. Et c'est ce qui montre que la personne complètement repentie, convertie, elle est dans le salut de Dieu, elle mène une vie de justice et de sainteté tous les jours de sa vie. La Bible dit au verset 22, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, celui qui s'est réellement repenti, converti, est un esclave de Dieu. Vous avez pourfui la sainteté, la sainteté. Le fruit final de quelqu'un qui est dans le salut de Dieu, c'est une vie de sainteté. Et c'est ce seul fruit qui mène à la vie éternelle. Et pour faire la vie éternelle, la sainteté précède la vie éternelle. Pourquoi la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Je voudrais terminer en vous lisant un verset terrible. Dans Deutéronome chapitre 33, si vous ne l'avez jamais noté, vous notez ça. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Le verset 19. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Ils appelleront les peuples sur la montagne. C'est le ministère auquel nous sommes appelés en tant qu'hommes de Dieu. Pas amener les gens dans la vallée. Dans la vallée, il y a le péché. Dans la vallée, il y a l'immoralité. Il y a la haine. Mais Dieu veut que nous appelions les gens sur la montagne. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, la montagne représente la présence de Dieu. Là, ils offriront des sacrifices de justice. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est les sacrifices de justice. Il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de péché. C'est la finalité. Là, sur la montagne, là, dans la présence de Dieu, ils offriront des sacrifices de justice. Et quand vous vivez comme ça, regardez ce que Dieu fait. Quand ils suceront l'abondance de la mer sur la montagne, sur la montagne,
sur la montagne, on suit l'abondance de la mer. Celui qui est dans la présence de Dieu, qui vit dans la justice, il est béni. Il est béni. Nous n'avons pas besoin de culter les messages de la sainteté. Nous devons les prêcher. Ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable sur la montagne. C'est pourquoi je le reprends. David dit, il a été jeune, il a vieilli, jamais n'a vu un juste abandonné. Sa postérité réduit à mendier son pain. Parce que quiconque offre à Dieu par sa vie des sacrifices de justice va sucer, voyez, toutes les bénédictions de Dieu. Veux-tu donner ta vie à Jésus ce matin? Ou bien tu veux, voyez, la restauration. Tu veux te dédier de nouveau à Dieu. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux revenir. Tu peux couper cette relation immorale. Le feu de Dieu peut revenir. L'amour de Dieu peut revenir. C'est pour ça que nous sommes là. Le Seigneur n'est pas là pour condamner. Il faut que le Seigneur te révèle tes manquements et te lance la corde de sa miséricorde. La miséricorde de Dieu est disponible ce matin. Tu peux entrer, voyez, dans l'arche du salut. Tu peux entrer dans le bateau du salut. Je veux prier avec toi. Je prie avec toi maintenant. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci, merci. Je sais que tu m'aimes. Tu ne veux pas que je périsse. Tu m'as tendu encore la corde du salut. Je l'ai saisie. Je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre les hommes. Je te demande de me pardonner. Seigneur, purifie-moi de toute iniquité. Délivre-moi de tout lien de péché. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Je reviens à toi. Seigneur, efface mon nom dans le livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci parce que tu m'as compris. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, le Seigneur t'a fait grâce. Cherche une bonne église spirituelle enseigne la vérité et qu'on t'aide maintenant à travailler à ton salut, à passer par ces points que j'ai enseignés. C'est très important. Et si tu n'as pas une église où aller, tu peux venir adorer avec nous. Nous sommes les messages des derniers temps. Nous sommes situés à Guekakaveli, derrière le stade JCA. Déjà mercredi à 16h30, tu peux venir prier avec nous. Le jeudi aussi, puisque nous préparons la fin de l'année, le jeudi 16h30, tu peux aussi venir prier. Nous sommes dans un mois de jeûne et prière, tu peux entrer dedans. Dieu est en train de faire de grandes choses à son peuple. Et samedi 7h30, l'enseignement et la prière. Et le dimanche 7h à 9h30. C'est un temps puissant de prière. Que Dieu te bénisse. Je compte te voir au ciel et je crois que c'est ce que tu me souhaites aussi. Ne rentre pas dans la nouvelle année comme ça. Tu peux changer. Tu peux devenir une personne meilleure. Et je suis sûr que je te verrai en haut et non en bas. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoya. Vous pouvez nous retrouver sur le net.
Sur Facebook, vous tapez les messagers des derniers temps. Bien Bakoyayas. Sur YouTube, vous tapez messagers des derniers temps officiel. Officiel. Messager des derniers temps officiel. Voilà, donc et vous allez nous retrouver. Très important. Que Dieu vous bénisse. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour